Gilles et Jean-Noël se retrouvent une fois la semaine sur un territoire approprié aux lapins près de Nogent-le-Rotrou. Aujourd'hui, ils chassent avec un invité, monsieur Jérôme Camus. Leur passion commune, faire travailler au mieux une belle meute de bassets fauves de Bretagne. Cette chasse aux lapins se déroule la veille de Noël. Les lapins sont moins touchés par la myxomatose. Hélas, demeurent la VHD et la coccidiose, favorisées par l'humidité. Mais dans ce territoire, les rongeurs sont peu atteints. Gilles et Jean-Noël oublient quelques instants le fusil pour le fouet et la pibole, afin d'être plus proches des chiens pour mieux les servir. Le lapin est là. Il va filer. La chasse est lancée. Mon Franjo, il s'en va! Oh, il s'en va! Là! Écoute! Mourir! Il est sous les branches, là. Ah, moi, Jean-Qui! Écoute! Écoute, ma jupette, écoute! Maintenant, faut suivre les chiens. Ah, c'est pour Frangio, c'est Caïd? Non, c'est Frangio comme ça. Oh, Frangio! Mon granit! C'est mon joyau! Courant dans les champs, taillis, bois, le lapin a 1000 ruses et déjoue les fauves de Bretagne. Puis il retourne au trou. Là, Granit! Là! Là, il s'en va! Là, il s'en va! Là, il s'en va! Écoute! On laisse faire! Non, marche pas, il va pas. Moi, je sais pas par où il va, ton lapin. Là, il s'en va! Là! Va chercher Caïd! Va chercher Caïd! Là, Caïd! Il s'en va doucement, ma jupette! Il s'en va! Oui, mon granit! Là, il s'en va, mon granit! Là, il s'en va! Écoute! Oh, ils écoutent pas, les chiens. Là, il s'en va! Là, il s'en va! Il est rentré dans une garenne. Oh, c'est pas vrai. Écoute! Bonjour, écoute! Qu'est-ce qui s'est passé là, Gilles? Il s'est passé que les chiens ont attaqué dans le petit bosquet là-bas. Ça a débuché en plaine. Et le lapin vient rentrant ici et se terre dans une garenne. Les chiens l'amènent bien à la garenne. Le marquent en plus à la garenne, donc on est sûr qu'il est terré. Donc on va refouler un petit peu pour attaquer. Côte à Urf. On va revenir par là. Né! Hop! Né! Jonky! Jonky! Sagement! Colle, Maïmi, colle! Sagement, Jonky! Sagement, Jonky! T'as vu, c'est des roublards, il a bien vu le trou, hein? Mon Caïd. Les gamins. Sagement là, Granit. Cette fois, le rongeur est à peine levé qu'il est pris par la meute. Sagement, les gamins, sagement. Sagement, mon Caïd, sagement. Sagement.
Sagement. Sagement. Sagement. Caïd. Sagement. Sagement. Sagement, 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 sagement. Ah, serre, serre. Allez, allez. Il est bien mon Caïd. Allez, arrête. Sagement. Arrête. Doucement, Lola. Voilà. Bon. Il était où alors celui-là Alors là, on l'a attaqué en bordure, là. Donc, malheureusement pour lui, il n'a pas voulu sortir, et puis il a fait une erreur, et puis les chiens l'ont pris. On l'a pas chassé très longtemps, c'est un chien c'est un lapin qui est un peu, ce qu'on appelle, nous, chez nous, dans notre jargon, un peu gobé. Il n'a pas voulu courir, et puis il s'est fait prendre. Moins malin que les autres. Comment? Moins malin que les autres. Tout à fait. À quel moment vous savez qu'il y a un lapin, je veux dire, dans le... Par la façon que les chiens travaillent, hein. On voit s'ils ont une connaissance de voix ou pas. Donc on s'arrête généralement quand il y a un chien qui travaille bien à la voix. On s'arrête, on calme le jeu un petit peu, on essaye. Parce que c'est des chiens assez, comment je dirais, assez vifs. Fougueux. Et puis quand le chien est sûr de lui, parce qu'on connaît nos chiens individuellement, on sait que chaque chien, ce qu'il est capable de faire, si vous voulez. Il n'y a pas de moment qu'il se récrie un coup, on met aux écoutes les autres. Et ce qu'on appelle, on fait rallier l'autre chien sur le chien qui attaque, de façon qu'on ait une chasse à meuter surtout. Le but, c'est de faire une chasse à meuter. Hein. Le but est de faire une belle chasse. D'avoir de la musique, comme on dit chez nous. Hein. Ça arrive souvent, c'est que les chiens de la trappe Ça arrive, à tirer. ça arrive à peu près, avec le lot de chiens ici, ça arrive à peu près 15 fois par an, une quinzaine de fois par an. Les chiens sont tenaces, maintiennent bien leur voix. Et puis, c'est qu'ils ont envie de prendre. Et quand ils ont pris une fois, ils ont envie de prendre après, encore. Il y en a un autre. C'est une chasse à court. C'est comme une chasse à court. Écoute! Écoute! Le chien avait connaissance, le chien a connaissance là, d'une voix, mais on sait qu'on n'a pas de suite parce que les autres chiens ne se réclient pas. Et là, c'est un vieux chien. On est plus fin de nez que les jeunes chiens. Donc, si lui va rapprocher jusqu'au trou, mais les jeunes chiens ont déjà passé avant lui pour découvrir qu'il était au trou, quoi. C'est une voix, oui. C'est reparti, et toujours ce brouillard. Toute la meute chasse à vue, mais le lapin rentre vite au bois. C'est juste... Joyeux! Venez! Venez, Jupette! Venez, écoute les chiens. Jonky! Il arrive. Non, il n'arrive pas, il aboie la garenne. Attention, t'as 20 trous autour. Mais ils sont fermes, les chiens, sur la garenne. Là. Donc vous avez vu la chasse, là, hein? On attaque en pleine plaine. Un lapin qui était gîté dans l'herbe. Ah ouais. On a une belle chasse parce qu'on fait quand même 300 mètres en débouché. On vient au fourré. Il fait tout le fourré, il remonte et il se terre. Une chasse complète, quoi. On a une attaque, on a une belle menée, on a un beau débouché. Et en plus, on n'a pas de mort au bout, mais c'est pas le but au départ, systématique. Hein. C'est soit il se terre ou soit il est tiré, mais là il n'a pas été tiré parce que bon, on était. Dé! 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 Venez! Lola! Venez!
venez, Lola. Voilà, c'est bien. Venez. Allez, les gamins, c'est bien, les gamins. C'est bien, les gamins. Venez. Venez, les gamins, venez. Ça a été une belle chasse là. Hein. Bah là, on a un peu de chance, c'est parce que le lapin a été gîté dans l'herbe, là. Et bon, Jupette. il prend un parti, mais un petit parti. À mon avis, c'est un peu lié au temps, parce qu'on a beaucoup de brouillard, et il y a des jours, les lapins courent pas beaucoup. Et là, bon, ben, il faut dire aussi qu'il y a 11 chiens, donc... Les deux amis viennent de chasser sans fusil grâce aux chiens courants qui ont pris. Maintenant, ils se servent de leurs armes pour attaquer dans le bois. Ah, là, Gilles, on chasse dans les bois, donc c'est... Ben là on va chasser au fourré, là. Hein. Chasser au fourré, donc ça va être moins facile à suivre. Contrairement à tout à l'heure, là, on prend les fusils parce que c'est pas très facile. Les chiens risquent de le chasser assez longtemps, le lapin. Donc on va essayer de suivre la chasse le mieux possible. Et puis on va essayer de faire une belle chasse. Vous avez quoi comme fusil là? Là j'ai un calibre 12 Vernet 40. Né. Oh, il s'en va là. 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 Oh, il s'en va mes petits gamins. Ben, Lola. Jonky. Ah ma Jonky. ah, Maïmi. Cool, Maïmi. Oh, il colle. Cool, Maïmi. Oh, il s'en va mon caïd. Ah ma jonquille. Ah, il s'en va ma jonquille. Le basset fauve de Bretagne est un chien très court, vif et tenace. Il est très affectueux. Grâce à son poil rêche, il pénètre tous les ronciers. Sa truffe doit être noire. Il pèse entre 16 et 18 kg pour une taille de 32 à 36 cm. Les chiens sont bien ameutés. Tout le monde crie. Loupé. Les chiens ont attaqué. Donc là, elle a traversé, j'ai pas pu le tirer parce que pas dans de bonnes conditions. Bon, les chiens le maintiennent. Ils vont le maintenir jusqu'à temps qu'il soit tiré ou terré. Il peut revenir. Hein. Et là, on les entend plus, les chiens. Là. Ah, mais il y a un petit défaut, c'est pour ça. Là, il y a un défaut. Il faut attendre qu'ils relancent. Ils vont travailler leur défaut, les chiens. Il est traversé. Pause. Ils ont perdu leur voix de lapin. Ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais il est peut-être tiré carrément, mais on va vite le savoir. Ah mon caïd, il s'en va. Écoute, d'abord, écoute. Ils vont le relancer. Écoute. Écoute, voyons. Écoute. Sagement. Là, Jupette. Là, Joyau, il est mort, là. Viens, mon père. Là, Joyau. Quand on fait des chasses comme ça, Viens. parce qu'un lapin, c'est pas de la grande vénerie, c'est de la petite vénerie. Quand on fait des chasses comme ça aussi longues avec autant de trajets avec un lapin,
c'est toujours un mâle. Et ça se vérifie encore, c'est un mâle. Hein? Là, on est dans des conditions optimum pour faire un grand trajet parce qu'il a plu toute la nuit et il a plu ce matin au lever du jour. Donc les lapins sont plus dehors. Hein? Rien ne vaut une petite meute bien ajustée sur la voie. Il faut éviter les équipes de chiens disparates au profit d'une race bien déterminée. Cette chasse sélective, grâce au courant, épargne davantage les lapins adultes reproducteurs. Viens là, Jonky! Venez, 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 venez! Venez! Venez, les gamins, Venez! Ouais, cool là! Là, Granit, il s'en va là-dedans. Ouais, cool là, mon Granit. Là, il s'en va. Ouais, il s'en va, mon Caïd. Ouais, il s'en va, mon Caïd. Bon, c'est un lapin froid. N'insiste pas, c'est un lapin froid. On va pas le relancer. Qu'est-ce que vous voulez dire, Gilles, par lapin froid? C'est-à-dire que là, on a cassé la chasse des chiens parce que bon, c'était pas possible de suivre. Et donc, on remet à la voie sur un lapin qui s'est dérobé. Il est froid. Donc, les chiens n'ont pas vraiment envie de le chasser parce que c'est pas leur lapin d'attaque, quoi. Là, on chasse avec des chiens courants, donc c'est lié beaucoup à la qualité de la voie, la chasse. Alors, la voie, c'est assez compliqué. Par expérience, je pense que c'est plutôt lié à la température de l'air et du sol. Et plus vous avez d'écart entre la température de l'air et du sol, plus la voie est mauvaise. Hein? Ah, il s'en va, les petits gamins. Cool, tâche-moi, cool. Ah non, mon lanceur, il coule. Oui, il coule. Oui, il coule. Allez, venez, les gamins, venez! Le fauve de Bretagne doit avoir des oreilles légèrement tournées, recouvertes d'un poil ras et fin. Bon, voilà, il le relance, hein. Ils vont le relancer. Il le relance. Le défaut est relevé, là. Hein. Écoute, Fangio. Fangio. Écoute! Ah, sagement, moi. Ici, les lapins ne sont pas malades. La puce de terrier et le moustique sont les principaux vecteurs de la myxomatose. La maladie se généralise en une semaine. Une puce de terrier peut conserver le virus actif jusqu'à environ 3 mois. Avec tous les dangers hors chasse, sur 20 lapros, seuls 5 atteindront l'âge adulte. On va dans l'allée pour les chiens. Là, mon vieux. Là, les petits gamins. Là, les petits gamins. Tiens, bon! On ne va pas trop fourrer devant les chiens. C'est rusé, un lapin. Aussi. Il peut être rentré dans un trou? Aussi, oui. Donc, c'est là que sont utiles les vieux chiens. Ils sont sages, ils travaillent tranquillement. Les chiots sont un peu plus... Ils travaillent plus rapidement et sont plus brouillons. Là, ils ont retrouvé une trace. Je pense. C'est relancé. Vous attendez qu'un vieux chien crie pour être sûr. Elle est passée. On s'en va! On s'en va! On s'en va là! Il est mort? C'est bien. Faut prendre les chiens à la mort surtout, hein? Allez, il est beau. Oui, les gamins. Là, il s'en va là, Urf. Allez, Là, mon Urf, il s'en va là, mon Urf. Oui, les gamins, doucement. T'as vu le défaut, comment il a été relevé? Oui, très belle chasse. Donc, tac. Les chiens font une très belle chasse d'une dizaine de minutes. Un gros défaut. Le vieux chien relève le défaut.
tout le monde rameute. Le lapin a refait sa voie chassée. Et là, il débûche, il est tiré, il est mort. Une très belle chasse. Un malin, il a fait toute sa voie chassée. Ouais, toute sa voie chassée. Il a fait toute la bordure, toute la voie chassée. Les chiens sont restés à meuter, il n'y a rien à dire. J'avais peur à moins qu'il y ait 2 chasses, mais non. Bon. Il est sorti loin devant vous? Il est sorti à une quinzaine de mètres, très rapidement. Il a fallu jeter son coup de fusil. Et dans ce genre de conditions, le chasseur a une raison d'être, car les chiens avaient fait entièrement leur travail. Et la finalité du coup de fusil, en l'occurrence ici, a tout à fait lieu d'être. En fait, la mort de l'animal, c'est pour récompenser le travail des chiens. Hein. Avant tout. C'est la récompense des chiens. C'est la récompense des chiens. Hein. Écoute! 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 Oh, on l'a peut-être sorti. Le basset fauve de Bretagne est l'heureux résultat d'un mélange de races entre le basset griffon vendéen, le grand griffon de Bretagne et le teckel. Un petit détail supplémentaire, ce chien doit chasser avant l'âge d'1 an. Là, il s'en va. Écoute! Non, mais c'est des chiens. Oh mon granit, attention, ça va débouler. Oh mon granit. Taillot, 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 taillot! 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 Tiens, mon jockey! Oui, ma Julia. C'est bien, c'est bien. C'est bien, mes gamins. C'est bien, ma petite Lola. Ma petite Lola. C'est bien, ma petite Lola. Ah, Lola, doucement, doucement. Venez, les gamins, venez. Venez! Lola! Lola, Lola. Ça y est. Venez! Venez les gamins, venez! Venez les gamins. Les deux chiots là. Allô, Vla! Viens, mon lanceur! Allez, venez, on va à la voiture. Allez, venez, venez les gamins, venez, venez les gamins. Donc venez. pourquoi vous avez choisi les fauves de Bretagne? Pourquoi j'ai choisi les bassets fauves de Bretagne? Venez. J'ai acheté mon premier chien il y a 12 ans. Et puis j'avais envie de chasser avec des chiens de pure race. Hein. Je voulais pas chasser avec des chiens qui n'étaient pas de pure race. Leur grande qualité, c'est la tenue au fourré surtout. Des chiens très courageux. C'est un peu leur qualité, leur défaut d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont un peu tenaces aussi même des fois. Mais bon, ça fait partie de la chasse, quoi. Comment vous en êtes arrivé ainsi? Parce que c'est quand même, il y a du dressage. Le dressage, bon, au départ, on apprend un peu par soi-même. D'ailleurs, on fait des erreurs aussi, des fois, dans le dressage, surtout quand on est jeune chasseur. Et puis, bon, en observant des gens qui ont eu beaucoup d'expérience, soit des louvetiers, soit, comment je dirais, des chiens qui sont très sérieux dans leur façon de mener une meute, eh ben, on observe et puis on prend note de certaines choses et puis on essaye de les appliquer sur le terrain avec nos chiens, nous-mêmes. L'idéal dans une meute de chiens, c'est d'avoir un rapprocheur, un lanceur et un meneur. Ça, c'est l'idéal. Et bon, c'est en travaillant les chiens par rapport aux origines, qu'on arrive à faire des choses comme ça, d'avoir des meneurs, des rapprocheurs. C'est pas facile d'avoir 8 chiens au top, hein, ça demande beaucoup de temps. Hein. Alors, souvent, quand on commence à chasser, on quête, et puis vous avez un chien qui attaque. Ou soit vous êtes au rapproché. Alors souvent, si les chiens sont tous en train de quêter, on dit écoute pour mettre tous les chiens derrière le chien qui a connaissance d'une voix.
La voix, hein, je l'ai expliqué tantôt, c'est le, comment je dirais, le fumet de l'animal chassé laissé par l'animal chassé. Hein. Donc, à partir du moment qu'un chien a une connaissance de voix, on lui fait confiance. Et on met les autres chiens aux écoutes, on dit écoute. Bon. Donc pour le tir du lapin, bon, il y a, les anciens chassaient beaucoup avec du gros plomb. Moi j'ai vu mon père, mon grand-père chasser avec du 6 au lapin. Moi aujourd'hui je chasse avec du 8, toujours du 8 pour le lapin.